Bonjour, voilà, on est rassemblés ce soir pour une soirée, non pas ensemble physiquement, mais ensemble au travers des tablettes, des ordinateurs. Voilà, on est heureux de se retrouver et on va passer un temps dans la prière, dans la louange, autour de la parole. Prendre un temps ensemble, même si on est séparés de corps, mais on peut, par le même esprit, être unis. On va chanter « Ouvre les yeux de mon cœur, Père », qu'on puisse voir la sainteté de Dieu, la grandeur de Dieu. Seigneur, si tu permets ce que nous vivons, c'est que tu l'as prévu, c'est que tu avais déjà tout prévu. Alors Seigneur, qu'on puisse rester dans la paix, que nos cœurs puissent être connectés avec le tien. Et Seigneur, écouter ta voix, nous laisser toucher, nous laisser transformer par ton esprit, Jésus. Merci de guider toutes choses, Saint-Esprit. Que ta paix demeure dans chacun de nos cœurs. Et que c'est ta vie qui coule, Saint-Esprit. Merci Jésus d'ouvrir nos yeux, que nos oreilles puissent être attentives à ce que tu veux nous dire. Seigneur, dans ces moments compliqués, Jésus, que vraiment tu encourages, que tu sois vraiment là pour ceux qui ont besoin, ceux qui sont malades, ceux qui sont faibles, ceux qui ont peur, Jésus. Vraiment fais du bien. Accorde ta grâce et ton secours, Jésus. Merci, Seigneur. Alléluia, tu es notre force. C'est ce qu'on veut chanter encore aujourd'hui. Tu es ma force, Seigneur.
toi la gloire. Tu es ma force incomparable, incomparable. Tu viens à moi. Tu es l'espoir incomparable, incomparable. Tu viens à moi. Dans l'abondance de ta grâce, dans la puissance de ton nom, tu me relèves, oui Jésus, tu me relèves dans l'abondance de ta grâce, dans la puissance de ton nom, tu me relèves, tu me relèves. Amour divin, inébranlable, intarissable, tu viens à moi. Dans l'abondance de ta grâce, par la puissance de ton nom, tu me relèves, tu me relèves, Jésus. Dans l'abondance de ta grâce, par la puissance de ton nom, tu me relèves, tu me relèves. Ta bonté, Seigneur, s'élève jusqu'aux cieux. Ta fidélité atteint les nuées. Ta bonté, Seigneur, s'élève jusqu'aux cieux. Ta fidélité atteint les nuées. Tu me relèves, tu me relèves, tu me relèves, oui Jésus, tu me relèves. On chante, tu me relèves tous ensemble, tu me relèves, éternel, tu me relèves, oui, tu me relèves, oui Jésus, tu me relèves, une dernière fois tu me relèves, tu me relèves, oui Jésus, tu me relèves, tu me relèves, tu me relèves dans l'abondance de ta grâce, par la puissance de ton nom, tu me relèves, oui Jésus, tu me relèves dans l'abondance de ta grâce, dans la puissance de ton nom, tu me relèves.
tu es notre soutien, parce que tu es notre bouclier, Jésus. Merci, Seigneur. Merci pour ta fidélité. Merci pour ton amour, Jésus. Merci pour ta grâce, Seigneur. Alléluia. Merci, Jésus. Alléluia, Jésus. Oh oui, éternel, souffle. Oui, nous voulons être un peuple embrasé, l'église que ton cœur attend. Viens briser nos chaînes, détruire notre orgueil. Seigneur, fais-le maintenant, notre Père plein de bonté. Nos cœurs à toi s'abandonnent pour ce monde que tu as tant aimé. Seigneur, voici nos couronnes, Esprit de Dieu. Dieu vivant, souffle du nord, souffle du sud, souffle de l'est, souffle de l'ouest, Esprit de Dieu, Esprit du Dieu vivant, souffle des quatre vents. Descends sur nous. Envoie ta puissance, rends-nous les témoins d'un royaume qui se répand. Fais brûler nos cœurs au sein des ténèbres comme un phare dans l'océan. Plein de bonté, Dieu de tendresse et de grâce, pour ce monde que tu as tant aimé, fais briller sur nous ta face, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu vivant. Du nord, souffle du sud, souffle de l'est, souffle de l'ouest, Esprit de Dieu, oui, Esprit de Dieu vivant, oui Seigneur, souffle des quatre vents, oh, descends sur nous. Que ton règne vienne, que ton règne vienne, ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, sur la terre comme au ciel. Que ton règne vienne, ta volonté soit faite, oui sur la terre comme au ciel, oui sur la terre comme au ciel. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu vivant, souffle du nord, souffle du sud, souffle de l'est, souffle de l'ouest, Esprit de Dieu, oui, Esprit de Dieu vivant.
souffle des quatre vents descend sur nous. Oh oui Jésus, descends sur nous Seigneur. Alléluia. Jésus souffle. Oh merci Seigneur, merci pour ta présence. Merci Seigneur pour ces moments. Merci parce qu'on peut te louer librement. Merci parce que tu es fidèle, Seigneur, parce que ton esprit agit. Seigneur, viens embraser nos cœurs par ton esprit encore. Seigneur, chaque jour, chaque instant, nous t'offrons toutes choses, nos vies, Seigneur. Nous t'offrons ces moments. Seigneur, nous t'offrons aussi notre présent, notre avenir. Toutes choses entre tes mains, Seigneur. Nous voulons te faire confiance, espérer en toi, mais aussi te prier, Seigneur, intercéder pour tous les besoins de ceux qui nous entourent. Merci, Seigneur, pour ce que tu vas faire. Merci pour ta parole. Seigneur, que tu parles à nos cœurs. Nous voulons, Seigneur, prendre un temps devant toi pour te célébrer, pour te louer, pour voir ta main, voir ton bras agir, Seigneur, autour de nous. Merci, Seigneur, pour tes bienfaits. Amen. Merci, Jésus. Alléluia. Seigneur. Te remercie, Merci, Seigneur. Saint-Esprit. Merci, notre Père. Béni soit ton nom. Voilà, qu'on puisse prendre quelques instants de prière pour les besoins de ceux qui nous entourent et qu'on puisse aussi prendre un temps à méditer la parole de Dieu, que vraiment sa présence se manifeste, même si on est éloignés les uns des autres, que sa présence se manifeste en nous, autour de nous, au milieu de nous, rassemblés d'une manière différente que d'habitude, mais Seigneur, tu es fidèle et tu es là. Seigneur, béni soit ton nom. Alléluia. Voilà, on se retrouve donc pour continuer cette réunion du mardi soir, de prière. Et puis, je vous propose qu'on puisse simplement, pendant quelques instants, méditer la parole de Dieu. Quelque chose qui est venu à mon esprit ce matin en préparant ces moments. Bien sûr, c'est des temps particuliers, compliqués pour certains, plus faciles pour d'autres, mais un peu perturbants, déstabilisants, parce que ça nous sort de nos habitudes, de nos routines. Et je voudrais vraiment qu'on puisse prier pour que ces temps, qu'on puisse les mettre à profit, qu'on puisse peut-être nous recentrer sur les choses essentielles, peut-être aussi pour revenir plus près du Seigneur, plus près de sa parole, de la communion avec lui, si besoin. Et je crois qu'on en a tous besoin. On voudrait prier aussi pour tous ceux qui sont dans le besoin, qui passent par des moments difficiles, soit à cause de la maladie, soit à cause de la difficulté, à cause du manque de travail, de difficultés éventuellement financières, de difficultés d'organisation, avec les enfants, parce qu'on est seul, il y a tellement de raisons. Mais on voudrait s'arrêter justement sur quelque chose de la parole de Dieu pour nous encourager, peut-être pour nous renouveler dans nos pensées. Je vous propose d'abord de prier pour cela. Seigneur, merci pour ta parole parce qu'elle est toujours d'actualité dans toutes les circonstances, dans tous les siècles, dans tout pays, et à tout âge. Seigneur, quel que soit le lieu où on se trouve, la circonstance où on se trouve, ta parole est vivante et elle peut nous parler, elle est efficace. Et Seigneur, qu'elle puisse nous parler ce soir à chacun selon nos besoins. Merci pour ta parole que nous pouvons lire librement. Merci, Seigneur, de bénir chacun de ceux qui sont là. Nous sommes ensemble virtuellement, mais nous sommes ensemble de cœur. Seigneur, nous te prions, Seigneur, que ton esprit nous unisse autour de ta parole, les uns avec les autres, d'un seul cœur, d'une seule âme, pour te célébrer, pour te louer, et aussi pour nous mettre à tes pieds, pour prier aussi, d'un même cœur, élever la voix ensemble, pour tout ce qui nous entoure, tous les besoins, Seigneur, toute cette situation, tous nos besoins personnels et au-delà, nos besoins familiaux,
les besoins de ceux qui sont autour de nous, les besoins de chacun de ceux qui nous entourent. Seigneur, nous te prions de nous aider, Seigneur, dans ces circonstances, que ton Église soit fortifiée, encouragée, renouvelée, bénie. Merci de bénir tes enfants, ton peuple, au nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà, je voudrais simplement commencer par le titre de ce simple message qui sera court, parce que je voudrais qu'on puisse prier ensemble, tous ensemble. Le titre de ce message, c'est « Confiné, mais libre ». Et effectivement, nous pouvons être confinés et en même temps libres. Et en pensant à la difficulté de rester confinés, pour certains, surtout ceux qui sont seuls, et on va prier pour eux tout à l'heure. Aussi pour ceux peut-être qui ont des jeunes enfants dans un appartement. J'entendais l'autre jour un couple qui est dans un petit appartement avec quelques enfants. C'est pas facile, pas simple de les occuper, de rester à les occuper. C'est que le Seigneur les aide. Et en pensant à cette difficulté, j'ai aussi pensé à un récit biblique que l'on trouve dans les Actes, livre des Actes au chapitre 16 et au verset 24. Le contexte, c'est Paul et Silas qui sont dans une ville et à cause de ce qu'ils prêchent l'évangile, ils sont amenés à un moment à délivrer quelqu'un. Et puis, ils se retrouvent en prison parce que l'œuvre de Dieu, le royaume de Dieu, a des répercussions et parfois elles sont difficiles pour ceux qui prêchent, pour ceux qui annoncent la parole de Dieu, et c'est ce qui est arrivé à Paul et Silas. Mais on va voir la fin de l'histoire. Il est dit ceci, Acte 16, 24, « Dès qu'il eut reçu cet ordre, le gardien les mit dans une cellule au fond de la prison et leur fixa les pieds dans des blocs de bois. Vers minuit ou au milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient pour louer Dieu. Les autres prisonniers les écoutaient. Tout à coup, il y eut un violent tremblement de terre qui secoua les fondations de la prison. Toutes les portes s'ouvrirent aussitôt et les chaînes de tous les prisonniers se détachèrent. » Amen. Voilà cette histoire biblique. Bien sûr, on n'est pas dans les mêmes circonstances. On n'a pas les cèpes aux pieds, on n'a pas les pieds bloqués dans des blocs de bois comme eux. On n'a pas tout à fait non plus les mêmes difficultés qu'eux parce qu'eux avaient reçu des coups de fouet. Ils étaient en prison injustement. Et puis, ce n'était pas une prison comme nous, on est, si on peut appeler ça une prison, on est dans notre maison. On est confiné, mais on est quand même chacun chez nous. Eux étaient au fond d'une prison, c'était un cachot, c'était un endroit sans hygiène, sans confort, sans lumière. Certainement, ça sentait pas bon, etc. C'était pas terrible. Hein. Mais voilà un petit peu le contexte. Nous aussi, on est confinés. Eux étaient confinés, mais d'une autre manière. Mais on voit que dans cette histoire, malgré qu'ils soient plus que confinés, eux, ils étaient emprisonnés. On les voit au milieu de la nuit. Alors, c'est pas seulement au début, c'est au milieu de la nuit. Alors, ils avaient eu le temps de... Peut-être, si on avait été à leur place, on aurait peut-être ruminé. On dit, mais pourquoi je suis là? C'est pas juste ce qui m'arrive. C'est vraiment terrible. Mais ils avaient été battus, ils avaient certainement des coups, des blessures, ils avaient des bleus, ils étaient certainement, peut-être avaient-ils faim, soif, etc. Il manquait de tout. Mais on les voit au milieu de la nuit prier et chanter les louanges de Dieu. Waouh, c'est extraordinaire. Et cette histoire biblique, elle peut nous enseigner aussi par rapport à nous, ce que nous vivons aujourd'hui. On n'est pas dans leur situation. On est confiné, mais pas du tout de la même manière. Alors notre liberté est un petit peu restreinte, c'est vrai, et c'est pas forcément facile, mais simplement pour dire que la liberté véritable, elle se vit d'abord intérieurement dans nos cœurs, dans nos esprits, et même si les circonstances que nous vivons nous obligent à être confinés, nous pouvons vivre une liberté dans nos cœurs, dans nos vies quotidiennes. Eux étaient enfermés donc dans des conditions terribles, au fond d'un cachot, mais ils priaient et ils chantaient. Et je voudrais que ce soir, au travers de ce temps qu'on passe ensemble, on puisse aussi faire comme eux,
et prier et chanter les louanges du Seigneur, mais prier aussi. Ils auraient pu se rebeller, ils auraient pu se plaindre auprès des autorités. D'ailleurs, on voit que ensuite ils vont être relâchés. Mais c'est pas ce qu'ils font. Ils sont là injustement et ils prient et ils chantent. Et ça va avoir des conséquences extraordinaires non seulement pour eux, mais pour ceux qui les entourent. Voilà, c'était tellement injuste qu'ils soient là. Hein. Ils étaient emprisonnés mais libres dans leur esprit. Alors je voudrais qu'on s'encourage mutuellement ce soir à louer le Seigneur, même si la situation est difficile, même si elle nous semble injuste, même si elle est perturbante, même si elle est inquiétante. Nous qui connaissons Jésus, soyons différents, comme Paul et Silas étaient différents. Ils étaient dans la même situation que les autres prisonniers qui les entouraient. Mais ils étaient différents parce que libres intérieurement. Même si on est confiné physiquement, que nos cœurs et nos esprits soient dans une pleine liberté. Ainsi, on pourra être des instruments de délivrance pour ceux qui nous entourent. Effectivement, Paul et Silas ont été des instruments de délivrance pour ceux qui les entouraient. Soyons de ceux aussi qui prient pour la situation. Paul et Silas priaient, alors qu'ils étaient, normalement, on pourrait dire que c'était aux autres de prier pour eux. Ils étaient dans la pire des situations. Mais eux priaient pour ceux qui les entouraient. Ils priaient pour la situation. Et quelque chose de miraculeux est arrivé. Je voudrais aussi ce soir qu'on prie pour cette situation certainement inquiétante et perturbante, pour que quelque chose de miraculeux se passe autour de nous. Que Dieu agisse. On veut lui faire confiance, on veut prier pour nos autorités, on veut prier pour ceux qui sont dans le milieu médical, pour que des choses miraculeuses se passent. On veut prier pour ceux qui sont à la recherche de solutions médicales aussi, pour que quelqu'un soit inspiré d'une manière extraordinaire. Je relisais l'histoire de la vaccination. Un jour, quelqu'un a fait un essai, puis a découvert que, eh bien, on pouvait guérir d'une certaine maladie en inoculant quelques gènes de cette maladie dans le corps des gens. Et ça ne s'était jamais fait, mais il l'a fait, il a été inspiré. Et puis depuis, les vaccinations ne cessent de progresser depuis à peu près un siècle, et même voire plus, mais encore il y a quelques années en arrière, on trouvait de nouveaux vaccins pour des maladies qui jusqu'alors étaient sans solution. Alors on peut prier aussi pour ceux qui sont à la recherche de solutions. Soyons aussi de ceux qui prient pour ceux qui sont dans la maladie actuellement, qui prient pour les autorités, qui prient pour notre pays, pour ceux qui sont en difficulté financière aussi. On peut prier pour toutes ces choses, prier pour toutes les choses qui sont compliquées pour la vie de chacun, que chacun puisse trouver un secours et une solution dans sa vie. Soyons aussi de ceux qui apportent l'espoir à ceux qui sont désespérés. Voyez-vous, dans le récit des Actes, le geôlier, alors qu'il voit tous les prisonniers s'échapper, enfin être libérés plutôt, eh bien il est prêt à se donner la mort parce que il est désespéré, parce qu'il risque de perdre son emploi de geôlier, il risque d'être tué à cause de ce qui se passe, et il est dans un plein désespoir. Mais on voit dans l'histoire que des Actes que, alors qu'il était prêt à se tuer, il était désespéré. Eh bien, l'histoire qu'il a vécue avec Paul et Silas va l'amener à croire au Seigneur, lui et sa famille, à être sauvés. Alors soyons de ceux qui apportent l'espoir dans ces circonstances compliquées à ceux qui sont désespérés autour de nous. Soyons de ceux aussi qui célèbrent Dieu en toutes circonstances, même des circonstances désagréables. Paul et Silas, eux, priaient et chantaient et louaient le Seigneur. Alors on va prendre un temps de prière et on va s'encourager mutuellement à célébrer le Seigneur, à louer le Seigneur, mais aussi à prier pour les besoins. Je vous invite à prier, et on s'invite aussi mutuellement à prier, peut-être là où vous êtes, dans votre maison, si vous êtes seul,
si vous êtes en couple, si vous êtes en famille, prenez un temps et qu'on puisse, toute l'Église ensemble, le maximum, eh bien, être dans un temps de prière, réunis de loin physiquement, mais de cœur et d'esprit. On peut prier pour les malades. Peut-être connaissez-vous autour de vous quelques malades, peut-être connaissez-vous des personnes qui sont en difficulté, qui sont fragiles, qui sont en contact avec des malades, ou bien que Dieu les protège, que Dieu les entoure, que la grâce de Dieu soit sur la vie de chacun. Priez même pour que chacun de nous soyons protégés de ce virus et qu'autour de nous on voit la main de Dieu. Alors on va prier, on prend un temps, quelques minutes, on va prier pour les malades. Et je vous encourage à citer quelques malades, on prend quelques minutes. Je ne vais pas vous conduire dans des noms précis, mais chacun d'entre vous, on va laisser un peu de silence et puis chacun d'entre vous, chez vous, vous pouvez prier pour un malade, pour plusieurs malades ou les malades en général. Merci pour ton sang versé, merci. Nous confessons, Seigneur, ta victoire. Nous confessons que tu es le Dieu des miracles, tu es le Dieu puissant, tu es le Dieu qui protège, tu es le Dieu qui répond aux prières de ceux qui t'invoquent. Seigneur, nous t'invoquons ce soir pour tous ceux qui sont dans le besoin, au nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur, d'agir, de protéger tous ceux qui sont là aussi, devant leur ordinateur, que tu protèges leur vie, leur famille, leur santé, les plus petits comme les plus grands, comme les plus âgés. Seigneur, prends soin, Seigneur. Mets tes anges autour de chacun pour une protection particulière dans le nom de Jésus. Amen, amen. Amen. Merci, Seigneur. Je vous invite aussi à prier pour les autorités, que nous qui sommes chrétiens ne soyons pas de ceux qui critiquons, mais plutôt de ceux qui prions. Pour ceux qui ont charge de prendre des décisions parfois difficiles, compliquées. Et on va prier pour nos autorités, que ce soit les autorités locales, autorités régionales, autorités nationales, et partout dans le monde. On va prier que le Seigneur inspire, que le Seigneur donne la sagesse, que le Seigneur donne les moyens à chacun de prendre les bonnes décisions. Seigneur, bénis nos autorités. Seigneur, bénis ceux qui nous gouvernent. Seigneur, afin que ton nom soit glorifié au travers de toutes choses. Seigneur, bénis notre pays, bénis notre région, bénis notre ville. Seigneur, et que ta grâce, Seigneur, entoure notre pays, que ta grâce entoure tous ceux qui nous entourent. Seigneur, que ton nom soit loué. Jésus, on espère en toi. Jésus, on compte sur toi. Jésus, on veut glorifier ton nom. Seigneur, que tu puisses délivrer les captifs, comme tu l'as fait dans cette histoire des actes, Seigneur. Délivre les captifs autour de nous. Seigneur, protège. Seigneur, et que quelque chose change, parce que tu es capable de secouer les fondements. Seigneur, comme tu l'as fait pour la prison. Seigneur, nous te prions aussi de faire bouger les choses dans le nom puissant de Jésus, que quelque chose soit transformé, que tous tes enfants partout sur toute la terre te prient et invoquent ton nom, afin que quelque chose soit bouleversé pour la gloire du nom de Jésus. Amen, amen. Amen. On va prier aussi pour tous ceux qui sont là au service des malades, pour les infirmiers, les docteurs, les médecins, les chirurgiens, tous ceux qui s'occupent des personnes à domicile, tous ceux qui sont peut-être en train de transporter les malades, les pompiers, etc. Tous ceux qui sont impliqués, qui sont tellement sous pression en ce moment. On veut prier pour toutes ces personnes et pour que Dieu les soutienne, pour qu'il y ait une grâce de Dieu aussi sur leur vie, sur tout ce qu'ils font. Seigneur, bénis-les, s'il te plaît. Agis dans leur vie. Seigneur, agis. Alors, on prie tous ensemble. Agis, Seigneur, pour que tu les protèges aussi, qu'ils soient protégés de toute maladie. Seigneur, tu renouvelles leur force, tu renouvelles leur mental, tu renouvelles leur force physique. Seigneur, qu'ils soient encouragés. Tu bénisses, protèges aussi leur famille. Seigneur, tu bénis et tu pourvois. Seigneur, pour tout ce qui a besoin aussi, tous les besoins en matériel.
Seigneur, pourvois d'une manière ou d'une autre. Bénis tous ceux qui nous entourent et qui sont, Seigneur, en train de servir les autres. Seigneur, fais-leur du bien. Tu t'es fait toi-même serviteur. Et Seigneur, bénis ceux qui servent. Bénis ceux qui se mettent au service des autres. Et bénis-les, garde-les au nom puissant de Jésus. Amen. On prie aussi pour les plus fragiles, pour que Dieu les garde, pour que Dieu les entoure, pour ceux qui sont seuls, qui souffrent de la solitude en ce moment. Voilà, peut-être vous connaissez quelqu'un qui est seul, qui est dans la solitude. Eh bien, priez, puis appelez-le, appelez-la. Peut-être prenez soin d'une manière différente d'habitude, mais prenons garde et prenons soin les uns des autres. C'est ce que la Bible nous dit. Alors on va prier pour les plus fragiles, pour ceux qui sont en difficulté dans leur santé, pour ceux qui sont âgés, pour ceux qui souffrent de la solitude. Au nom de Jésus, Seigneur, tu es celui qui console, tu es celui qui est avec, celui qui est seul. Seigneur, alors prends soin de chacun dans le nom puissant de Jésus. On compte sur ta grâce. Béni soit ton nom, Seigneur. Merci notre Père. On compte sur ta grâce, on compte sur ton secours. Amen. Merci Jésus. Merci Seigneur. Amen. Amen. Je vous encourage à continuer de prier, peut-être après ce temps qu'on a passé ensemble, peut-être prendre un temps autour de la parole de Dieu, peut-être prendre un temps à louer le Seigneur, prendre un temps à prier en famille, et prendre un temps seul, que le Seigneur vous inspire, vous guide, Seigneur, que le Seigneur vous renouvelle, et on se donne rendez-vous pour de prochaines rencontres, soit pour le culte, soit aussi sur Facebook, avec des pensées du jour, avec des petites vidéos, des choses comme ça, pour garder le contact les uns avec les autres. Appelons-nous les uns les autres, peut-être en particulier en privilégiant les personnes seules, mais aussi les autres, qu'on puisse prendre soin de nos frères et sœurs, de nos familles, de nos proches, en les appelant, etc. Que le Seigneur vous bénisse, et puis à très bientôt. Voilà, et puis n'hésitez pas à appeler si vous avez un besoin particulier, qu'on puisse prier aussi pour les besoins particuliers, envoyer des sujets de prière, qu'on puisse les partager avec l'Église. Que le Seigneur vous bénisse, et à très bientôt. Merci, bonne soirée.